Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou aux Gémeaux en particulier, c'est votre guidance des énergies du mois d'août. Ça va venir confirmer certainement ce que vous vivez déjà ou peut-être pas encore, ça arrive. Comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, une petite carte du petit oracle magie de la lune. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Vous bloquez pas les petits amis. Faire des choix, c'est pas se fermer des portes, c'est s'en ouvrir de nouvelles en fait. C'est comme ça qu'il faut voir le truc. Alors, on va voir avec l'oracle des météores, qu'est-ce que ça nous raconte. Et j'ai encore un truc avec le chakra de la gorge, ça fait un moment les Gémeaux, j'ai l'impression. Alors, comme d'habitude, mais ça veut parler. Ne prenez que ce qui vous parle. Ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Le jugement, la rupture. Oh, ok. Si vous avez quelque chose qui vous parle à vous tout seul, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail ou vous me contactez sur les réseaux, chers amis. Alors, là j'ai l'impression que vous cassez justement avec ce schéma de jugement que vous aviez, peut-être que vous portiez sur vous-même, qui était assez violent, comme dans le triangle de Karpman, le bourreau, le juge et la victime, souvent on tourne là-dedans. Et là, beaucoup au niveau du juge, mais du bourreau aussi en fait, parce qu'on se met la misère à soi-même. Vous allez casser, en fait, avec ce schéma. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'est un truc qui revenait souvent pour certains Gémeaux, bien sûr, comme d'habitude. Vous allez accepter, enfin, qui vous êtes réellement. Vos choix, vos envies, le fait qu'il y ait des personnes, vous les aimez pas. D'autres, vous les aimez bien. Cette situation-là ne vous plaît pas. Celle-là oui, voilà, vous allez arrêter aussi de vous fustiger tout seul et accepter toutes les parts de votre être véritable en fait, sans jugement. C'est cool. Ah oui, il était temps. Parce que corps physique souffrant, là oui, vous avez dû avoir des maux, pas forcément des maladies graves, bien que il y a des fois ça peut arriver. Tellement maladie psychosomatique, c'est un truc de fou. Et là vraiment, vraiment vous commencez à le sentir. Il est temps de lâcher prise et que ça s'envole tout ça, que ça redevienne plus léger. Oh, j'ai chromé. La carte de la réconciliation et l'événement proche. Bon, c'est là maintenant, les petits amis. Alors, comme d'habitude, la temporalité, on va prendre avec des pincettes, on fait attention. Mais souvent, voilà, ça se trompe pas. Pour l'instant, avec moi dans mes guidances, ça se trompe pas. C'est plutôt juste. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est juste pour vous aussi. Alors, pour ceux qui ça ne parle pas du tout, en fait, c'est pas la peine de laisser un commentaire, ça vous parle pas, c'est pas grave, comme je dis, c'est normal. Ah, c'est bien, là, les Gémeaux, vous allez vous réconcilier avec toutes les parts, justement, de cette personnalité de Gémeaux. Et ça fait du bien, c'est vraiment, vous voyez, c'est c'est plus chaleureux. Mais il y a un truc avec le chakra de la gorge, encore. Mais parlez-vous bien à vous-même. C'est peut-être ça. Vraiment, là, il y a de la discussion bienveillante avec vous, quoi. Surtout. Aussi, peut-être avec les autres. C'est possible aussi. Vous allez peut-être vous réconcilier avec certaines personnes avec qui vous avez été trop dans le jugement aussi. C'est possible. On parlera peut-être pas forcément avec les mêmes, mais c'est possible parce que le fait que là, vous soyez plus en communication avec cette ou ces personnes, ça vous met mal. Ça vous met mal. Mais c'est bientôt que ça va changer tout ça. Donc, tiens, je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure. On vient appuyer les dires, donc ça, c'est très bien. C'est que c'était juste de le ressentir comme ça aussi.
Mais ouais, lâchez prise sur le jugement, que ce soit envers vous ou envers les autres. Là, c'est le sujet principal. Et arrêtez de vous battre avec vous-même et de vous battre avec les autres, quoi. C'est drôle sans être drôle, hein. Je sais que tout cheminement n'est pas facile, hein. Je suis une des premières concernées. Tiens, nettoyage profond et besoin d'ancrage. Je peux parler aussi pour arrêter... C'était quoi, là? Je vais les prendre parce que ça me parle. Vraiment. Ça, en gros, c'est ce qu'on vous conseille de faire pour arriver à cet état de lâcher prise et d'acceptation de toutes ces parts de vous. Reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vous-même et nettoyez tous ces jugements, en fait. Lavez tout ça. Douche énergétique, allez vous balader au bord de l'eau, dans l'eau, la mer, l'océan, rivière, étang, voilà, au choix. Et reconnectez-vous à la nature pour pouvoir vous reconnecter réellement à vous-même, à vos aspirations profondes. Arrêtez de vous juger, vous n'avez pas que des défauts. Les autres n'ont pas que des défauts non plus. Souvent, les autres, on leur met un peu toute la faute sur le dos, mais on a du mal un peu à se regarder. Des fois, il faut accepter aussi ça, que c'est peut-être nous ou vous qui avez déconné. Qui êtes peut-être trop dans l'ego, dans l'orgueil, ça c'est possible aussi. Ce qui amène à juger les autres de façon inadaptée. Réponse qui tarde. Vous aviez peut-être demandé déjà une guidance, des réponses par rapport à ça. Et ça venait pas. Eh ben ça vient. Trimestre en cours. C'est marrant, c'est tous les mêmes... Vous étiez dans le sombre, les petits amis. Ça rappelle les couleurs. Hein. Donc c'est un travail qui va pouvoir prendre du temps. Là, c'est une décision que vous allez prendre là. Mais après, le travail à faire sur soi, le fait d'en arriver à l'acceptation et au lâcher-prise total, ça va passer par des exercices à faire avec vous, des nettoyages, peut-être des soins énergétiques, libération de certains chakras aussi, c'est possible. Faut voir. Attendez, j'en ai trop... Retombées positives. Bah oui, non mais forcément. Tout ça ne peut avoir que des retombées positives. Se nettoyer de l'intérieur comme ça, c'est regardez, l'être aimé. S'aimer soi-même, là, les petits amis. Et toutes ces facettes. Et s'il y a des défauts qu'on n'aime pas, libre à nous de les corriger, en fait. On peut se changer soi-même. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est juste de prendre la décision de le faire. Et en plus, ça va être jovial après. Alors, go les petits amis. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte là qui dépasse? La carte du pardon. Et se pardonner à soi-même d'avoir pu être dans le jugement aussi. Ne vous fustigez pas non plus de l'avoir été. C'était un état, vous étiez comme ça, c'est pas grave. Vous êtes en train de changer, vous avez envie de changer, vous prenez la décision de le faire, c'est parfait. Vous voyez, c'est feu d'artifice. Je vous ai dit, c'est beaucoup plus lumineux d'un côté que c'était au départ. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. Et le résultat, c'est feu d'artifice. Feu d'artifice pour vous, feu d'artifice peut-être pour les autres. Pardonnez aux autres, vous pardonnez à vous-même. Là, c'est vraiment le pardon général, quoi. Il y a encore... et ça revient aussi, hein, pour vous, chers amis Gémeaux. Il y a encore un peu de boulot à faire là-dessus. Mais vous êtes en bonne voie et ça, c'est bon. Après, il faut le décider. Il faut faire aussi des choses pour avancer dans ce sens-là. Alors, niveau pro, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc là, je prends pardon, je vous montre ça, c'est mieux. Le petit oracle de l'intuition, bien que c'est très joli aussi, hein, le dos des cartes. Alors, est-ce que ça va nous parler niveau pro? On va peut-être encore parler de travail sur soi, hein, c'est possible. Mais bon, le message est quand même assez clair. Il peut y avoir des cartes qui ressortent avec les mêmes mots. Hein. Oh, regardez-moi ça, ça commence par l'abondance. Oh, c'est beau ça. L'abondance au travail. Ça, c'est bien ça. Vous allez enfin trouver quelque chose qui vous
qui vous convient vraiment. C'est comme ça que je l'entends. Et il y a le côté, alors ça peut peut-être plus vous parler messieurs, mais c'est aussi le côté yang, le côté action. Vous vous êtes mis dans l'action justement pour trouver un taf qui vous convient complètement enfin, quoi. Et il y a encore l'automne. C'est vraiment l'automne, ça me fait toujours penser au lâcher prise. Vous voyez, quand les feuilles tombent, quand on se déleste de quelque chose, vous avez fait de la place pour du nouveau, en fait. C'est pour ça, c'est pour ça que vous récoltez. Bah ouais, la carte de la fin, ok. La carte de la lenteur. Ouais, ça a pu être long. Ça peut encore être long. Vous n'êtes peut-être pas encore dans ce cheminement là. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé. Mais on vous dit que mettre des actions en place va vous amener vers l'abondance dans le travail. Alors, peut-être une abondance financière aussi, hein, mais là, je le ressens plus comme enfin, je trouve un boulot où je suis bien. Réellement, quoi. Et aussi lâcher prise sur le fait que vous êtes peut-être encore dans des croyances limitantes, dans le sens où pour vous c'est une utopie, quoi. Un boulot où tout se passe bien, où vous entendez bien avec tout le monde, patin couffin, même si de temps en temps il y a des anicroches, mais où vraiment vous êtes content d'y aller et ça vous pose pas de problème, quoi. Cassez ça aussi, cassez ce schéma. Et oui, ça peut prendre du temps. Mais voilà, ça va être fertile. Ça va être fertile en plus dans le sens où c'est un boulot qui va... je trouve pas les mots. Au niveau du cerveau. Je vais y arriver. Hein. Qui va vous amener plein de connaissances. Voilà, je vais y arriver. Et de nouvelles connaissances. Et vraiment... apprendre ces nouvelles choses en plus, ça va tellement vous apporter. Vous allez vous dire, mais vraiment, mais je suis en train d'apprendre des trucs de fou, ça me plaît, je me sens bien, mais j'y croyais pas, mais il faut y croire en fait, parce que vraiment, ça existe, quoi. Ah, et écoutez votre intuition, il va y avoir des... Regardez là, vous allez avoir des choix à faire niveau boulot, c'est ça. Écoutez-vous, même si vous avez l'impression de vous fermer des portes en vous disant peut-être ah ouais non mais je suis en train de refuser un boulot, ça se trouve ça va être bien et tout, machin. Nettoyage, on arrête le mental et on écoute son cœur. Si vous sentez que c'est pas là que vous devez aller, c'est pas grave si vous dites non. Ce sera juste. Ce sera juste pour vous. Bah ouais, et l'harmonie. Écoutez votre intuition, parce que c'est vers l'harmonie et l'abondance qu'elle vous emmène. Ah, ça tue. Alors. Ah, bien sûr, à chaque fois, elle tombe pas tout à côté en plus. La carte de la santé. Là, ça me fait penser au corps physique souffrant de tout à l'heure. Waouh! Écoutez votre corps. Hein. Écoutez votre corps. Et prenez-en soin. Justement pour ce nouveau challenge de vie. Là. Mais c'est vraiment une chance hein, que vous allez avoir. On parle d'opportunités, d'abondance depuis tout à l'heure. C'est vraiment ça. Vous êtes dans le changement professionnel. Vous cherchez peut-être. Hein, c'est possible, mais ça va être juste. Là, la carte de la vérité, c'est votre intuition. Vers où elle vous emmène, c'est juste. C'est votre place à vous. Où là, vraiment, j'ai envie de dire, tout sera aligné. Vous voyez, le corps, l'esprit, l'émotion et le fait que voilà, vous trouvez enfin votre place, quoi. Ah, c'est trop bien. Et la carte de la transformation. C'est trop choupi. Vous allez peut-être être obligé de vous adapter pour ce nouveau boulot. Mais c'est bien. C'est une chance. C'est une chance. N'ayez pas peur de ça non plus. Ça va vraiment être bien. Ça va recevoir des nouvelles en dos de deck. Message, contact, échange. Alors là, c'était sentimental. Je le prenais pour ça, hein, l'oracle du langage amoureux. Mais là, ça me parle encore pour le boulot. Ça va pas tarder.
ça va pas tarder. Mais vous allez peut-être passer par des choix, peut-être avoir plusieurs messages d'un coup. Donc posez-vous, prenez le temps de réfléchir à ce qu'on vous propose et suivez votre cœur. Comme des petites cartes là. Alors, est-ce que ça va nous parler niveau sentimental? Parce que là, vous avez déjà pas mal de boulot à faire sur vous, encore. Et là, niveau du boulot, il y a du changement aussi. Donc, ah, bah, c'est mignon. La féminine, prenez soin de vous. Là, c'est plus un message pour les femmes. Pour les femmes Gémeaux. Vraiment, avec la carte de la santé, là, c'est prendre soin de soi aussi, parce que ça remue pas mal, là, ça remue dans la tête, ça remue niveau boulot. On vous dit déjà vraiment de prendre soin de vous. C'est voilà, le reste suivra. Et c'est marrant parce que consultante, pour certains ou certaines, c'est peut-être là-dedans que vous... Voilà, peut-être là-dedans que vous allez vous lancer. Vous me direz. Les projets d'avenir, vous voyez, ça va pas forcément parler sentiments pour l'instant. En tout cas, ça parle aux mêmes personnes, hein, la projection, voir loin et anticiper. Alors attention, ne soyez pas trop dans l'anticipation non plus. Ce n'est pas bon, ça amène des doutes, des peurs, on se pose trop de questions. Voilà, l'instant présent, c'est toujours le meilleur moment, le seul en fait qui existe et qui est réellement palpable et là. Mais c'est bien d'avoir des projets aussi, donc là de vous poser, si vous ne savez pas encore exactement ce que vous avez envie de faire, votre boulot idéal, n'hésitez pas à le noter. Comment vous avez envie que vos collègues y soient, comment vous avez envie que vous d'être dans votre travail, comment vous avez envie que votre travail soit, quelle branche, quelle responsabilité, tout ça. Voilà, faut vraiment... et la réconciliation. Là, en gros, aussi, ça va vous réconcilier avec la sphère du travail, quoi. J'ai l'impression qu'on vous a mis pas mal de trucs dans la tête, dans le sens où on vous a pas mal dit que peut-être dans le boulot, on ne trouve jamais ce qu'on veut réellement, qu'on est obligé de se contenter de ce qu'on a. Mais non, ce sont des croyances limitantes. Et donc, vous allez, ça, vous réconcilier avec vous-même là-dessus et vous réconcilier avec le milieu du travail aussi, quoi. Parce que enfin, vous allez avoir la preuve concrète vous-même et pas que dans les expériences des autres que oui, ça peut bien se passer. Oui, on peut bien s'entendre avec ses patrons. Oui, on peut bien s'entendre avec son collègue. Et oui, on peut aussi kiffer son taf. C'est possible, ça. Ce n'est pas une utopie. Il y a des gens qui c'est déjà arrivé. Et la fidélité, stabilité, sérieux, sécurisant. Ah là là, c'est trop bien. Bonheur, joie et félicité, mes gars. Et oser se lancer. Ah, mais c'est trop bien. Ah, c'est des super énergies. Vous allez adorer ce boulot, en fait, et vous allez vraiment y rester un bon moment, quoi. Un bon moment. Et ça va enfin vous mettre dans une situation aussi de sécurité, ce qui va peut-être pouvoir aider aussi au niveau de la sphère du mental, de toutes ces histoires de jugement, tout ça, ça va vous enlever pas mal de croyances limitantes déjà, tout ça. Soyez déjà en gratitude pour tout ce qui va arriver, parce que c'est vraiment beau. Et on vous le redit, mettez des choses en place, passez à l'action pour tenter la chance, quoi. Pour vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans, même si vous ne connaissez pas, même s'il va falloir que vous passiez par un temps de formation, d'adaptation. C'est du bon, c'est des bonnes nouvelles, ça va être bon pour vous. Bonheur, joie et félicité, les gars. Ah, c'est trop bien, j'adore. J'adore. Donc niveau sentimental, là, réellement pur, c'est vous avec vous-même. Là, pour l'instant, c'est ça, et c'est bien, et c'est la première étape. Vous avez peut-être besoin d'être justement plus stable, niveau déjà mental, niveau pro, pour ensuite laisser entrer l'amour dans votre vie. Un amour justement sérieux aussi, sécurisant et stable, comme le reste de votre vie que vous aurez mis en place. Ou que vous êtes en train de mettre en place, hein. Ça dépend, pas tous au même niveau. Donc là, j'ai pris l'oracle de l'éveil intuitif pour voir un petit peu quelle image va revenir, ou est peut-être déjà revenue pas mal. Alors là, j'en ai plusieurs, mais j'en veux qu'une. J'avais la lune et la terre, hein. Ça peut déjà parler à certains.
Et la Terre, ça me refait penser encore à l'ancrage. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Ah. Il y a quelqu'un à qui je pense beaucoup et qui ça va parler. La carte de l'aigle. L'aigle, il est vif, il voit loin. Avec les projets d'avenir, c'est bien, voyez loin avec ce nouveau boulot-là. Et donc, dès que vous allez voir l'aigle, une image ou entendre en parler, tout ça, ce sera pour vous, ce sera vraiment le signe que vous êtes sur la bonne voie, que vous prenez les bonnes décisions pour vous et que vous êtes sur votre chemin, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la symbolique aussi de l'aigle. Hein. Là, en ce moment, j'ai entamé des nouvelles vidéos justement sur les animaux totems et sur la symbolique des animaux en général. Donc j'en ai fait un pour l'instant, le lézard, c'est celui qui me parlait le plus. Hein, voilà. Mais je vais continuer, j'en ai déjà écrit pas mal. Enfin, écrit, recopier, parce que ce n'est pas mes sources à moi. Hein. Je vous mets les sources à chaque fois. Il y a des textes que je vais remanier un peu parce que c'est très redondant dans les phrases et rébarbatif en fait à force. Donc voilà, je me permettrai de faire un petit résumé. Donc voilà, chers amis Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois d'août. On est bientôt en milieu de mois, donc une fin, milieu, tout ça. En tout cas, une belle journée, soirée à vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.